Notre pays fait actuellement l'objet d'une mobilisation citoyenne, associative, politique sans précédent pour enfin mieux protéger les femmes, les enfants, les minorités sexuelles ou de genre et toutes les victimes des violences sexistes et sexuelles. Parce que cela a été dit plus tôt, Liana, 11 ans, a été enlevée, tuée dans le Gers par un homme que des enfants avaient dénoncé, que des parents avaient signalé, que la justice connaissait et n'a pas arrêté. Parce qu'elle n'est pas un cas isolé. La ville de Paris, pour ne citer qu'elle, doit faire face ces derniers mois à de nombreuses révélations sur des violences subies par les enfants dans le périscolaire parisien. Et son maire, Emmanuel Grégoire, engage en conséquence un plan d'action inédit. La ville de Montreuil s'y attelle également, comme cela a été rappelé par le maire en introduction. Nous le savons, les enfants ne sont pas les seules victimes. Montreuil a vécu dans sa chair, il y a seulement quelques semaines, un énième féminicide avec l'assassinat de Latifa dans le quartier du Morillon. En France, chaque jour, plus de 3 femmes sont victimes d'un féminicide ou d'une tentative de féminicide conjugal. En 2023, 160 000 enfants ont subi des violences sexuelles. Entre 2017 et 2023, les violences sexistes et sexuelles ont augmenté de plus de 282%. Les plaintes pour viol sont classées sans suite dans 94% des cas. Derrière ces chiffres se trouvent des vies brisées et l'expression d'une défaillance systémique profonde. Ces violences relèvent d'un phénomène massif, structurel, nourri par des mécanismes persistants de domination masculine, de contrôle et d'inégalité. Il semble se produire actuellement une prise de conscience massive, un bouleversement culturel salutaire, et nous nous en réjouissons. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter à l'indignation. Elle doit trouver urgemment des traductions législatives, institutionnelles, opérationnelles, financières. Depuis plusieurs semaines, chaque lundi soir, les associations, les citoyens, les citoyennes, des responsables politiques se réunissent sans relâche devant les tribunaux et le ministère de la Justice pour exiger l'inscription à l'ordre du jour de la proposition de loi portée par la coalition féministe et enfantiste qui réunit plus de 150 associations, syndicats et experts. Proposition de loi déposée en décembre dernier par la députée socialiste de Seine-et-Marne, Céline Thiébaut-Martinez, soutenue par plus de 144 députés. La mobilisation citoyenne a obtenu une première victoire, puisqu'enfin, hier, cette loi a été inscrite à l'ordre du jour du Parlement pour un examen à l'automne. Alors, par ce vœu de notre majorité municipale, nous souhaitons ce soir que la ville de Montreuil réponde à l'appel de la coalition féministe et enfantiste, à ce que les collectivités territoriales soutiennent désormais son adoption immédiate par le Parlement. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles intrafamiliales constitue un engagement fondamental de la ville de Montreuil, porté par le maire et par ma collègue Halima Menouch, en lien également avec Dominique Attia, déléguée aux droits des enfants. La ville agit à son échelle et nous intensifierons inlassablement nos actions. Mais aucune politique municipale ne peut combler le vide d'une loi et de moyens qui n'existent pas. Nous réaffirmons avec ce vœu que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles nécessite une politique publique nationale ambitieuse, portée au plus haut niveau de l'État, dotée d'un pilotage clair, interministériel et de moyens budgétaires, humains, institutionnels pérennes pour permettre l'effectivité de la loi intégrale. Une politique et des moyens qui reconnaissent la présomption de crédibilité de la parole des victimes, y compris celle des enfants. Une politique et des moyens qui garantissent un accès effectif, inconditionnel et rapide des victimes à des dispositifs d'accueil, d'investigation, de soins, d'accompagnement, de réparation, de protection, d'hébergement. Une politique et des moyens qui forment l'ensemble des professionnels de cette chaîne. Une politique conçue et menée en partenariat avec les acteurs associatifs et avec les collectivités. En mémoire de Liana, de Latifa, pour toutes les victimes passées, présentes et futures, celles qui sont mortes d'un système qui arrive trop tard, celles qui sont encore là et qui survivent avec leur traumatisme, celles qui ont pu parler et celles qui ne le peuvent pas encore, celles que l'on n'écoute pas, celles qu'on ne protège pas, celles qui sont autour de la table, celles qui nous écoutent ou qui nous regardent. À toutes, je veux leur dire qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont plus seules et que nous les croyons. La ville de Montreuil appelle, avec toutes les collectivités engagées auprès de la coalition féministe et enfantiste, à ce que nos parlementaires adoptent la loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles pour protéger les femmes et les enfants, et à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités pour ne pas avoir à assumer celle du prochain drame. Le groupe Montreuil Rassemblé tient à saluer l'engagement constant de la ville de Montreuil dans la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Engagement qui s'inscrit dans une politique municipale volontariste en faveur de l'égalité, de la protection des victimes et des droits fondamentaux.
Face à un phénomène massif et systémique, la ville a fait le choix d'agir concrètement en développant des dispositifs de prévention, d'accompagnement et de protection, en lien étroit avec les associations spécialisées, les institutions partenaires et les professionnels du territoire. Montreuil a notamment renforcé la prise en compte de la parole des enfants et la protection des mineurs accueillis dans ses équipements municipaux, en mettant en œuvre des protocoles exigeants permettant une réaction rapide et adaptée à tout signalement de violence. La ville veille également à former ses agents et ses agentes, à soutenir les acteurs associatifs engagés auprès des victimes et à promouvoir une culture de l'égalité et du respect dès le plus jeune âge. Notre action politique locale, en mobilisant l'ensemble des services municipaux concernés, favorise une approche coordonnée entre prévention, repérage, accompagnement et mise à l'abri. Parce que les collectivités territoriales ont un rôle essentiel à jouer dans la protection des victimes et la prévention des violences, Montreuil démontre chaque jour qu'une action locale déterminée peut contribuer à faire reculer l'impunité, à libérer la parole et à renforcer les parcours de protection. Cette mobilisation municipale ne saurait toutefois se substituer à une politique nationale ambitieuse, dotée des moyens nécessaires. C'est précisément parce que la ville agit déjà et mesure chaque jour les besoins du terrain qu'elle appelle aujourd'hui l'État à franchir une nouvelle étape avec l'adoption d'une loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes à la hauteur des enjeux humains, sociaux et démocratiques qu'elle représente. Même si depuis hier, il a été annoncé son inscription à l'agenda parlementaire pour l'automne prochain, nous resterons mobilisés, vigilants et vigilantes sur le sujet. Je mets au voix le vœu sur la loi intégrale, contre, abstention, unanimité